Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau résumé du Chabanais FC qui joue aujourd'hui contre le SC Saint-Cloud en 16e de finale de Coupe Jacques Debry. Au niveau des résultats, Saint-Cloud reste sur une belle victoire, 3-0 à l'Essac. Très intéressant donc comme résultat. Pour la composition, c'est un groupe avec quelques absents, bien renforcé par Alex Quichot, Gilles Champalou et Sébastien Martin qui joue habituellement en B. Au niveau du groupe, un petit peu démuni en attaque, c'est Max Paco qui est obligé de jouer devant. Effectivement, donc là on comprend très vite les difficultés qu'a eu Régis à faire son groupe. À partir du moment où on met Max Paco devant, ça devient plus compliqué et vous allez le voir pendant ce résumé. Et heureusement Koussine est redescendu en 10, un poste qu'il affectionne particulièrement. Voilà, après l'équipe est relativement classique avec Teddy et Toto dans l'axe derrière et puis Mikus et Juju sur les côtés. L'autre 29 degrés. Première occasion du match, premier corner tiré par Bulette à 10 minutes de jeu. Tintin qui vient couper, c'est sauvé. Jay qui frappe, c'est sauvé. Dégagement, Toto qui reprend, c'est re-sauvé par la défense de Saint-Cloud. Le contrôleur un peu dans les pieds, c'est dommage. Mikus récupère le ballon sur le côté droit et centre. Qui ne donnera rien. Mais la défense de Saint-Cloud a défendu en groupe et n'a rien lâché, ce qui est plutôt pas mal. Allez, Kéké sur le côté gauche qui passe un joueur, qui centre pour Bulette, qui la met juste au-dessus. Bon, un peu beaucoup quand même au-dessus. Beaucoup au-dessus. Mais à remarquer quand même le centre effectué par Kéké du pied gauche. Et maintenant c'est dans l'autre sens, c'est Bulette qui envoie un ballon par-dessus la défense à Kéké pour Roussine en pivot qui se tourne et qui place comme les poules, qui place le ballon premier poteau en pivot, voilà. C'est magnifique. Exactement. Allez, sur l'action suivante, c'est Max Paco qui a été pas assez rapide pour le coup, pour les caméras. Il a quand même pris de vitesse le joueur. Allez, première frappe, contrée par Bulette. Une deuxième frappe d'Oussine, bien arrêtée par le gardien, qui la repousse des 2 points. Nouvelle action, ballon pour Toto derrière dans le rond central, qui écarte à droite sur Mikus. Beau centre de Mikus au deuxième poteau pour Bulette, qui contrôle, qui court. Et le gardien vient bien la sauver. Est-ce que Bulette aurait pu la prendre en une touche? Non. Merci pour cette intervention, Laurent Pastaganelli. Allez, Jay pour Kéké, qui fait une passe un peu dans l'intervalle. C'est Oussine qui récupère et qui va pouvoir frapper dans le grillage. Exactement. C'est la première occasion de cette deuxième mi-temps. On rappelle quand même que Chabanais est rentré à la mi-temps avec le score de 1-0. 1-0, ça aurait pu être un peu plus conséquent, mais ça reste serré. Exactement. Allez, Toto, la montée de Toto qui écarte sur Alex. Et le but de Toto qui est au centre, superbe montée de Toto. C'est ça, un but des anciens de Chabanais. Toto qui décale Alex qui prend le couloir, et puis Toto qui suit bien pour le centre d'Alex. Un peu de nostalgie en une touche. À graine. Ouh là, oh non, eh ben il est lobé. Le lob d'Oussine. Il nous avait mis le même l'an dernier. Et ben là, à 30 mètres, ça fait ficelle. Oh là là. 3-0, Teddy. Quelle perte de balle de Teddy dans l'axe, c'est une catastrophe. Non mais ce numéro 4, qu'est-ce qu'il fait là? Je trouve qu'il n'est plus au niveau. La parade de Chopin. Par contre, oui, regardez Chopin. Allez, on repart dans l'autre sens. Bel arrêt de Chopin quand même sur cette action, sur l'action précédente. Son petit cri magnifique. Eh oui. Nouveau dégagement raté du gardien et Oussine qui ajuste assez facilement. Oui. 4-0. Le gardien était un petit peu déporté sur sa gauche. Et c'est ça, et on est sur un triplé d'Oussine. Triplé d'Oussine. Eh ben c'est super ça pour Oussine et la confiance qui va être retrouvée. Nouveau ballon de Mikus en profondeur pour Bulette qui pour une fois s'applique. Et oui. Et touche malheureusement la barre. C'est ça. Alors est-ce qu'il vaut mieux qu'il s'applique ou pas? Oui. Oui quand même. C'est plus proche du but. Allez, Toto qui lance Bulette. Bulette, oh là là, mais il est magnifique Bulette. Balle au pied, pardon. Allez. Bien repoussé par le gardien et Gilou qui a bien suivi. Ah non, Gilou. Pardon, Gilou dit Gilou. Elle est pour toi aussi. Non, c'est Audrey. C'est Audrey. Oh là là. Allez, long ballon de Max pour Roussine qui centre pour Gilou dit Gilou. Et Gilou, le doublé. Qui trompe le gardien, 6-0 avec un doublé de Gilou. Effectivement. Allez, un petit point sur les résultats du week-end. La victoire 6-0 donc de l'équipe Fagnon contre Saint-Cloud en coupe et qui du coup passe au tour suivant en 8e de finale. On attend le tirage avec impatience. Les résultats des jeunes, alors un week-end très compliqué en termes de résultats, mais très utile par contre en termes d'apprentissage et c'est ce qu'on recherche à ce niveau-là. Très belle phrase. Hein. Merci, c'est travaillé. Elle est de vous? Je l'ai piqué à quelqu'un. D'accord.
Mais non, c'est le plus important dans l'école de foot de pouvoir apprendre sur le terrain. Le résultat est secondaire. Donc vraiment un week-end important pour tous. Et notamment pour les U13 qui ont été malheureusement battus sur leur pelouse, mais qui ont fait une très très belle performance contre Chasseneuil, qui est leader invaincu de sa poule. Et c'était un match très agréable à regarder. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h, sous réserve de modification. De validation par les commissions compétentes. On vous tiendra informé sur la page Facebook. Match face à Champagne-Mouton, 3e au classement, mais à seulement 1 point des 2 co-leaders. On vous attend très nombreux pour venir encourager nos joueurs dans ce match important pour la suite de la saison. Effectivement, c'est l'avant-dernier match de l'année civile, donc on vous attend nombreux à Graines pour nous soutenir et nous faire gagner ce match grâce à vous. Allez, passez une bonne semaine. Bonne semaine à tous, à dimanche.